Hello, bienvenue dans cette vidéo pour le chapitre 1156 de One Piece. On a eu les spoilers finalement un peu tard, hein, je les ai attendus toute la journée, ils sont drop à 21h30 et en plus ils sont grave différents par rapport à ce que j'avais anticipé. Bien sûr, je pensais qu'on allait directement aller sur God Valley, je m'imaginais déjà une confrontation entre Xebec et Roger, mais Oda, dans ce flashback, a décidé de prendre son temps. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est hyper important, à me donner directement ton avis en commentaire. On est à 950 abonnés pour atteindre la barre fatidique des 50 000 abonnés, donc je compte directement sur toi. Je voudrais bien sûr vous remercier pour la review du chapitre 1155. On a atteint les 25 000 vues, il y a plus de 450 commentaires. Merci beaucoup, hein. C'est ma vidéo du dimanche la plus visionnée depuis le début de la chaîne, donc je suis très content d'avoir cet engouement sur ces vidéos-là qui sortent en même temps que les leaders du marché, Goji, le Mont Corvo. Donc merci à vous de prendre le temps de cliquer, de commenter, de regarder la vidéo. Je crois qu'on a 15 minutes de visionnage moyen sur cette vidéo qui fait 32 minutes. Donc voilà, à tous, hein, encore une fois, merci beaucoup. Il m'est arrivé un événement heureux la semaine dernière, je vous en parle en fin de vidéo pour pas trop vous polluer si vous êtes là uniquement pour les résumés des chapitres One Piece, et vous avez le droit, les amis. Le chapitre va commencer et il va être centré bizarrement sur Gold Roger. On s'attendait pas du tout à ça. Bien sûr, c'est le flashback de Loki et d'Harald. Il y a Xebec qui l'a un petit peu carjacké et là on passe directement à Roger et puis on va très peu voir Loki et pas du tout Harald dans ce chapitre. Et Roger, on va le voir en fait, donc je pense assez jeune, il n'a pas encore sa moustache puisque c'est avant les événements de God Valley, affronter l'équipage des Kuja. On apprend que l'équipage des Kuja sont très connus, c'est des rockstars un petit peu dans le monde entier, et on a Gloriosa en tant que reine, et on a Shaki en tant que seconde, c'est elle qui est directement avec Relight. Ils vont s'affronter les deux, mais l'équipage bien sûr de Roger a du mal à affronter les femmes parce qu'ils sont complètement love, ils sont complètement gaga un petit peu des femmes d'Amazon Lily. On va apprendre un petit peu qu'il y a un triangle amoureux assez particulier et qui va peut-être nous donner des indices d'ailleurs même sur qui potentiellement pourrait être la mère de Luffy. Ça serait hyper intéressant, surtout que ça ferait un rappel de la relation très particulière que Luffy a avec les habitants d'Amazon Lily. Puisqu'on apprend que Gloriosa était amoureuse de Roger, que lui-même était amoureuse de Shaki, mais que Shaki était amoureuse de Riley. Donc on a un petit peu ce triangle amoureux qui j'espère nous sera développé dans l'œuvre, mais ça se trouve Oda il va juste nous donner un indice comme ça, puis c'est notre imagination qui va commencer à constituer le reste. Mais en tout cas c'est terriblement intéressant d'avoir peut-être des premières pistes concernant qui pourrait être la mère de Monkey D. Luffy. Mais on ne s'arrête pas là puisque celui qui débarque, c'est Garp. Va y avoir un affrontement entre la marine et Roger. Et bien sûr, Roger va affronter Garp dans une explosion de haki, le ciel qui se sépare en deux. Ça, je l'ai rajouté. Je ne sais pas si ça sera dessiné directement dans le chapitre, mais tu vas avoir un affrontement, un tiraillement entre ces deux personnages-là qui va être assez intéressant. Roger se bat avec un sabre. Il est dit, je crois, à prendre avec des passettes, que donc c'est un épéiste. Et de l'autre côté, comme vous le savez, Garp va se battre avec ses poings. On va avoir une petite info sur Loki qui va un petit peu légitimer qu'on est toujours dans le flashback de Loki, Harald, Elbaf, même s'ils se font complètement mettre de côté par les pirates de cette époque, Xebec et Roger. Et Loki va nous dire, oui, qu'il va avoir pour objectif de rejoindre l'équipage de Rock D. Xebec quand celui-ci va revenir sur Elbaf. La fin du chapitre, bien sûr, va être sur Xebec, qui a déjà, pas mal des informations que j'ai, il a déjà la main mise sur la ruche et il va accueillir les nouveaux pirates qui sont là, Big Mom, Kaido, Hache d'Argent, je crois qu'il y a aussi John. Et il va profiter un peu de cette nouvelle équipage et de l'ancien pour parler un petit peu de son plan, de la manière dont il veut mettre la main sur le monde. Et il dit pour lui que 2 fruits du démon sont essentiels. Est-ce qu'il parle du Gomu Gomu et du Yami Yami no Mi? N'hésite pas à m'en parler directement en commentaire. Il dit également, et ça c'était prévisible, j'avais dit depuis le début, que un de ces 2 fruits est sur Elbaf. Moi je vous l'ai dit, que le Gomu Gomu est très certainement le fruit d'Elbaf, donc il va très certainement aller le voler là-bas, ou essayer en tout cas de le récupérer. Est-ce que c'est lui qui va le voler? Moi je vous ai dit un petit peu ma théorie concernant tout ça. Mais quid du deuxième fruit? Est-ce que c'est le Yami Yami no Mi? Est-ce qu'il voulait bouffer les 2 fruits? Est-ce que lui sait qu'il peut manger 2 fruits du démon? J'imagine que comme il fait partie de la lignée de Barbe Noire, il a aussi cette capacité-là. Comment est-ce que des fruits du démon peuvent mettre fin à la tyrannie de Marie-Jo Ester-Sainte qui fout le bordel depuis 800 ans et qui a la main mise sur le monde? Que de questions. Et je me rappelle plus de la fin des spoilers, donc je vais regarder c'est quoi directement la dernière phrase
Ah oui, peut-être même le sujet le plus intéressant, il va dire qu'il doit aussi mettre la main sur l'équipage géant de la Galeila. Et là, on se demande comment cet équipage peut être autant stratégique pour gouverner le monde. Moi, je vous l'avais dit, c'est très certainement eux qui ont construit le plan, qui est une arme antique défensive. Xebec veut donc mettre la main sur une arme antique défensive. Est-ce que ça peut aller dans le sens où, en provoquant une guerre, il sait qu'il peut mettre le monde sous les océans? Et comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo du chapitre 1154, je crois, la seule façon de sauver un tant soit peu des personnes, ça serait d'avoir une arche. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo en commentaire et on se retrouve jeudi pour le résumé complet. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous faire une vidéo de qualité le dimanche, mais ça y est, mon héritier est enfin arrivé mardi dernier. C'est avec une certaine émotion que je vous dis ça pour ceux qui me suivent depuis maintenant 4, 5, 6 ans. Je suis devenu père, donc je vais peut-être avoir moins de temps pour faire du montage à la perfection sur les vidéos, mais je mets tout en place pour pouvoir continuer à avoir cette qualité tous les dimanches. Et d'ailleurs, vos retours font partie, alimentent cette motivation que j'ai de continuer à faire du travail de qualité le dimanche. Donc voilà, je vais essayer de travailler le soir, d'essayer d'équilibrer mon temps pour vous faire des reviews de qualité. Je suis très heureux de partager en tout cas tout ça avec vous. Très heureux de voir aussi que l'auteur prend son temps pour développer la montée en puissance de Xebec et de Roger qui vont très certainement s'affronter à God Valley. Donc je pense qu'on aura un développement de God Valley pendant ce flashback. One Piece se rapproche de la fin. J'aimerais bien avoir ton avis en commentaire. Est-ce qu'on va parler de la mère de Luffy? Qu'est-ce que tu penses du combat entre Garp et Roger? Quels sont les deux fruits qui, selon toi, sont importants pour renverser le gouvernement mondial? Ces deux fruits que cherche Rock D. Xebec. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de ces géants charpentiers de la Galeila Compagnie? À toi de jouer. Je te souhaite une excellente soirée. Moi, je vais continuer à bosser. Déjà pour la vidéo de ce week-end, puisqu'on a déjà pas mal de questions à se poser. Et toi, on se retrouve jeudi pour un résumé complet. À la ciao, bye bye.